Les amis, bienvenue dans ce vlog. Je commence à vlogger un peu tard parce qu'en fait, l'idée m'est venue un petit peu comme ça au dernier moment. En fait, je suis en plein milieu, vous savez, de cette entreprise de perte de poids dont je vous parlais il y a un certain temps et je me suis dit qu'en fait ça pourrait être cool de vlogger, sauf que je l'ai pas du tout anticipé. Si vous aimez les vlogs, si vous aimez passer du temps avec moi, je vous invite à liker cette vidéo et à me suivre dans cette petite journée. Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très dangereux. Je suis bien d'accord avec vous. Mais qui êtes-vous donc? Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très dangereux. Non, je discutais avec l'ordinateur. Si vous avez un peu suivi les péripéties, soit sur YouTube, soit sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, il faut me suivre sur Instagram, voyons. Vous savez que je fais plutôt un jeûne intermittent du midi. Et pour que ma fenêtre soit la plus étendue possible, en fait, je mange très tôt le matin. C'est pour ça aussi que vlogger ce matin, ça m'aurait saoulé. Parce qu'en fait, en général, je mange à 6h, entre 6h et 6h30. Et c'est pas hyper passionnant de vous montrer ça, parce que vous savez en général ce que je mange, sauf que en ce moment, dans une optique de modifier légèrement mes macros, je mange un peu plus de protéines et un petit peu moins de gras que d'habitude. Ça n'est pas ouf. Croyez bien que je ne suis pas le genre de personne à me lancer dans des protocoles plus que douteux tels que le RPE. Excusez-moi, hein, on va pas faire de langue de bois, je trouve ça catastrophique. Mais j'ai quand même un petit peu augmenté mes protéines, un petit peu diminué mes gras. Du coup, je fais quand même attention à bien prendre mes glycémies après le repas pour m'assurer que ça convient toujours et que ça n'affecte pas mon adaptation, si vous voulez. Bon, c'est ok. Au niveau de la gestion des protéines, j'ai dû pas mal gérer puisque là, je suis du coup à 4,3. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que pour tous ceux qui ont le même lecteur que moi, c'est-à-dire soit si vous avez un GK Dual, soit si vous avez un Go Keto, sur le site de Swiss Mount of Care, ils ont un bundle, enfin une offre qui est vraiment très cool au niveau, et très économique au niveau des bandelettes. Pour 54,90 €, enfin il me semble que c'est ça le prix, vous avez 50 bandelettes de cétonémie et 100 bandelettes de glycémie. Ce qui n'est vraiment pas cher parce que en fait, en général, une petite bouteille de 25 bandelettes de cétonémie, ça coûte 25 €. Donc là, en fait, c'est quasiment comme si ils vous offraient 100 bandelettes de glycémie. Et ce bundle, en fait, j'ai remarqué qu'il était pas toujours dispo. Et là il l'est, donc je vous conseille d'en profiter. Si vous voulez, je vous mets le lien en barre de description. Et je trouve que c'est exactement bien calibré, parce qu'en fait la cétonémie, il n'y a pas vraiment besoin, c'est pas utile de la prendre à d'autres moments que le matin à jeun. Par contre la glycémie, c'est utile de la prendre dans la journée, donc c'est logique d'avoir plus de bandelettes de glycémie. Donc vraiment, si vous avez besoin de faire des recharges, je vous conseille de profiter de ça, et je vous mets les liens en barre de description. Sur ces entrefaites, je vous laisse, il est temps de faire mes petits exercices du matin. Ce ne sont pas des exercices qui sont destinés à la perte de poids en particulier. Par rapport à ça, il y a quand même des gens qui se sont permis de faire la remarque sur la perte de poids que finalement je faisais exactement la même chose que tout le monde, voire que Jean-Michel Cohen, puisque en fait ce que je faisais c'était réduire mes calories et augmenter le sport. Et déjà j'ai pris 10 000 précautions pour vous dire que ce que je faisais moi n'était applicable qu'à moi. Qu'il fallait copier la méthodologie mais pas les actes. Donc en fait vraiment les gens qui font ce genre de remarques, vous êtes des ânes battés en fait, je suis désolée, vous êtes débiles. Vous regardez des vidéos juste pour faire ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire copier quelque chose qui ne va pas vous convenir, même quand on vous explique qu'il ne faut pas le faire. Vous invitez les gens comme moi à vraiment ne plus vouloir partager ce qu'ils font parce que vous vous comportez comme des débiles. Je continue à partager ce que je fais parce que vous n'êtes pas majoritaire, mais franchement, vous ne faites pas avancer les choses. Et deuxièmement, non, je n'augmente pas la quantité de sport que je fais, c'est-à-dire que j'en ai toujours fait, dans la mesure de ce que je pouvais faire en confinement et avec les restrictions qu'on a aujourd'hui, j'essaie de diversifier mes activités, mais c'est pas nouveau et j'ai toujours fait et je l'ai toujours montré également. S'il vous plaît, si vous n'avez que ça à dire, abstenez-vous. Ça, les amis, là, c'est un de mes meilleurs investissements. Ça m'a coûté 12 balles sur Amazon. J'ai mis des semaines à le recevoir, mais genre, c'est juste trop bien. On fait des milliards de trucs avec. Franchement, j'adore.
rouleau comme ça. Du coup, je vais essayer de vous montrer. Mais c'est pas facile au ras du sol. En fait, je choisis une jambe. La jambe qui travaille, je vais la plier, la replier sur elle-même, et l'autre, je vais la lever du sol. Voilà, je vais rouler d'avant en arrière sur la jambe qui est pliée. Et je vais finir sur la fesse. Je m'appuie sur une fesse plus que sur l'autre. J'ai une jambe qui va venir se replier là. Si j'ai le temps et que je l'ai planifié, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais aussi faire un hit. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser pour changer série Invincible, qui sont assez fun parce que c'est en fait un peu des mouvements de body combat avec de la musique. C'est assez entraînant et puis surtout les coachs vous donnent vraiment envie, ça passe très très vite. C'est bien sympa à faire et en une demi-heure, franchement, vous transpirez de fou. Allez, venez, je vous fais le traditionnel petit room tour et update en tout genre. Ça n'a pas énormément changé, mais quand même, si! Parce que vous voyez maintenant, il y a le canapé! Je suis refaite de ce canapé. Je m'y assois vraiment très peu. Franchement, c'est surtout pour les invités et parce que je le trouve très beau. Et pour les lives aussi, avec vous. Ce petit coffre là pour ranger toutes les couvertures. En fait, moi, faire mon lit, ça consiste à enlever les draps et les couettes qui sont sur le tapis de sol et à les bourrer là-dedans. Et du coup, le lit est fait. Tous les fourbis qui étaient à l'origine là au coin, bah maintenant ils sont posés là, donc ça s'est pas beaucoup amélioré. Et regardez-moi cette chose. Cette petite merveille, vous savez ce que c'est? C'est un outil qui date d'il y a des siècles en fait pour calculer les pleines lunes, les nouvelles lunes et les marées. Mais je ne sais pas me servir du côté sur les marées. Je sais que me servir de ce côté-là pour les pleines lunes, les nouvelles lunes et tout. Et pour la cuisine, j'ai vendu ma table. Oui, il n'y a plus de table ici. En fait, je pétais un peu un câble pendant le confinement et je voulais m'acheter un vélo elliptique. Et puis ma table, elle me servait à rien. J'ai pas pris la décision du vélo elliptique parce que c'est tellement moche que je sais pas, j'hésite encore. Donc pour l'instant, l'espace est quasiment vide. Là ici, j'ai ces espèces de briques de Lego. En fait, c'est des rangements, hein. C'est des tiroirs en fait où je range tout un tas de fourbis. Et puis ici, il s'est pas passé grand chose. J'ai changé de four, j'avais un four énorme. Peut-être que vous vous en souvenez. Et en fait, il m'énervait parce qu'il prenait trop de place. J'ai voulu en acheter un plus petit et en fait, je me suis trompée. Et ce four est complètement minuscule. Je laisse aussi traîner ce truc en plein milieu. Pourquoi? Parce que, en fait, quand par exemple je me fais chauffer un thé, le temps que l'eau elle bout, j'en profite en fait pour faire des stupidités comme ça, mais soit pour le mettre à l'endroit et passer comme ça dessus, soit je le mets comme ça en truc d'équilibre, et du coup, je travaille des trucs de proprioception où je m'amuse à machiner mon équilibre. Many tic-tacs later. Les amis, je suis purement et simplement en titre. Comme vous pouvez le constater, je suis dans un apparat de voyage. Je me disposais à partir pour Annemasse pour aller rejoindre Élise, qui est chez Max, son copain. Et là, je me trouve à la gare de Bellegarde. Alors pourquoi? Juste avant de partir, chez moi, je regarde mon appli SNCF qui me dit « Voyage impossible ». Voyage impossible parce que, tout simplement, le premier train qui allait à Bellegarde avait du retard. Du coup, la correspondance n'était pas faisable. Et donc, voyage impossible. Je vais quand même à la gare et le type me dit non mais c'est pas grave parce qu'une fois à Bellegarde vous pourrez prendre le train d'après qui est 2 heures plus tard. Donc je contacte Élise et finalement le copain d'Élise dit non mais pas de problème, je prends la voiture d'une amie et on vient te chercher. Moi j'étais hyper gênée parce que non mais si ça se trouve je pourrais quand même avoir la correspondance, si ça se trouve. Il me dit non, on vient te chercher, en plus Max a envie de conduire, machin. Résultat des courses. J'arrive à la gare à l'heure avec plus que le temps de monter dans le car relais qui aurait été censé m'amener à Annemasse. Donc en fait je l'ai fait déplacer absolument pour rien. Et en plus dans la panique j'ai oublié les macarons bouillés que j'avais achetés exprès pour Max. Donc je vous avoue je suis un petit peu énervée. Le propriétaire parce qu'on m'a dit que c'était un peu ta gloire ces petits fraisiers là. Ouais bah attends regarde celle-là. Celle-là elle va être jolie.
Oh oui. On a goûté la première fraise la dernière fois qu'on a coupée en 4. En 4, ouais. Le truc est sorti comme ça. T'es sûr que t'avais pas trop de glucides avec un quart de fraise? Ceci dit, elle était très très sucrée. Et ça c'est quoi? Ah, il y a du basilic, je reconnais. Alors, ouais, il y a du basilic. T'as vu, d'ailleurs, il y en a un qui est un peu mort ici. Voilà, il y a du basilic. Ah, ça me donne faim. Donc là, on a des tomates buffalo, on a des tomates cerises ici. Ça c'est persil. Persilé. Bah, ciboulette. Incroyable. Putain, mais vous avez une vue quand même stylée quoi. Donc là, t'as le Salève ici. Au loin. Ouais, au loin là-bas. On a les Alpes là-bas. Et puis ici, le tout début aussi des Alpes. Mais bon. Nous allons marcher. Tout à fait. J'ai mis mes chaussures De mini-pouces. J'aurais pas dit ça, mais. On s'est aventuré sur un territoire Là, on est. un peu boueux. Il pleuvait hier, alors c'est de toute beauté. Et Elise elle triche, Oui, moi Il y a j'ai des chaussures. grosses chaussures avec la semelle. qui lui permettent de gagner quelques centimètres. Absolument. En plus, C'est pour ça que je Et l'aimais d'ailleurs. on n'a plus qu'à espérer maintenant de trouver un petit endroit pour mettre les pieds dans l'eau, pour pouvoir rentrer dignement à Annemasse, sinon la police franco-suisse va me saisir. Regardez, des tas d'embûches nous attendent. Comment faire? Oh, c'est dégueulasse. Ah non, on ne peut pas traverser. Vas-y toi en premier. Nous assistons à la baignade du Johan Sauvage, qui a l'air un peu frileuse et pas très satisfaite de son bain de pied. Qu'est-ce que c'est quoi? Enfin. J'arriverai jamais à mettre un orteil là-dedans. J'essaye d'évaluer à combien on est, mais je pense qu'on est sur du 11, du 10-11. Ouais, 10, ouais. Une technique de ricochet à toute épreuve. Hein. 1 ou 1,5? 1,5. Bah, faites-nous un petit tuto. Il paraît que tout est dans le poignet. Ah bon? Alors, il faudrait normalement un plutôt rond et plat. Alors, on n'est pas sur du rond et on n'est pas vraiment sur du plat, mais je vais quand même essayer. Moi, j'aime le risque. Eh, pas mal. Vous ne l'avez pas vu, mais il y en a eu plein. Hein. Mais vous l'avez. 3. J'allais dire une demi-douzaine. Ici, c'est vraiment avec tous les arbres. Mais oui. Oui, alors, qu'est-ce qu'on disait avant la démonstration de saucisses? Bah, on va aller de la déjeuner. Là, j'ai une crampe au doigt de pied. Mon préféré. Élise, elle fait son apéro avec ses gaufres au miel. Ça, c'est l'eau d'arbre. Dessus, je vais poser un petit peu On de... voit même le miel suinté de tout le truc. Et pendant ce temps-là, on est sur... elle avait pas ses chips aussi. Hashtag jamais sans C'est quoi C'est de la poitrine aux herbes fumée. Ouais, on estime aux herbes, oui, parce qu'il y a plein de trucs dessus. Donc, et saucisson à la truffe. Et, on s'en fait pas. et olives. Mais moi, j'aimais ça avant. Enfin, je veux dire, quand je mangeais des glucides, je pouvais en taper une ou deux. Ah ben moi faut pas, si je l'ouvre le truc je le finis en un coup. Là tu vois j'en ai mangé 3 en 2 secondes. Ouais, mais tu travaillais dur aussi. Du bouillon d'os. Non, De poulet. Du bouillon de poulet qui est en train de réchauffer. Et nos œufs dans une modeste quantité de beurre. Je me suis dit que j'en rajouterais s'il n'y en avait pas assez. Un peu liquide. Aïe 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 aïe, oui, c'est mieux quand il est crémeux du début. Ouais, c'est ça. Ceci n'est pas une communication commerciale. La première fois que j'ai essayé de faire des crêpes cétogènes, c'était complètement raté. J'arrivais pas à les retourner dans la poêle et tout, c'était la galère. Et je voulais abandonner et tout mettre à la poubelle. Il m'a dit non, moi j'aime toutes les crêpes, même quand elles sont moches. Bon après du coup ça le rend vachement plus liquide quoi. Oui, c'est pour ça qu'il fait. Et dedans tu mets un peu de chocolat, un peu de fraise, un Ouais, peu de du coup, citron aussi. Je vais goûter le 100%, tu veux goûter? Je le connais. Ah tu le connais, il est bon ou pas? Non.
Mais bon, je vais goûter quand même. Et tu mets rien, tu mets pas de stevia, tu mets pas de sucrant dans ton truc. De temps en temps, je mets un peu de stevia. Je vais mettre une goutte de stevia. Ah bah attends, t'en as Dis jamais. pas ça pour. Non, mais tu vois. Si, j'en ai mis la dernière C'est fois. pour pimper la recette. Mais la dernière C'est pour fois, les ça m'a spectateurs. échappé. J'ai mis 4 gouttes. Donc c'était Celle-là, elle sucre fort en plus, Ouais. hein, la goyapi, putain. Voilà. 2 gouttes. C'est Elle ça est- elle est économique, hein. j'avais dit que j'aurais dû te ramener la dernière fois. Et c'est ça qu'il aurait dû me ramener pour faire Désolé. le test à la Et stevia. tu l'as pas ramené? Non, Il a oublié. bah non, c'est. Bah bravo. Bah ouais, je suis désolé. C'est trop Bon, tard. est-ce que je prends celui-là du coup ou pas? Bah goûte-le, hein. De toute façon maintenant tu l'as acheté, tu l'as foutu. Réaction directe. Oh non. Ah. Par contre, il faut que je t'en fasse goûter un. C'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Meringue et citron, ça va? Ah bah oui, nickel. Et donc, goûte celui-ci. Et dis-moi ce que tu en penses. Mais je ne ronge pas mes ongles, mais c'est du fond. C'est une fève de Gabon. Mais ça, où est-ce que tu le vois? Parce que sur les. Moi, je vois jamais quelle fève c'est. Sur les glucides, on est à 4,7. On est en dessous de 5. On est bon. C'est pour ça que je l'ai acheté, même s'il était si moche. C'est très très bon. Hein. Franchement, et t'as vraiment, je vais faire ma baffe du vin, une longueur en rouge. Nous avons décidé de faire le gâteau Castella version cétogène de Manuela du site Recettes Ensoleillées. Et ça commence très bien parce que en fait, avant même que nous commencions la recette, nous avons Max qui est en train de chemiser le moule. Non, non, mais je sais pas faire pour de vrai. On va chemiser. Minute historique, Élise, au niveau des origines de ce gâteau. Alors, je veux pas me mélanger, mais je crois que c'est une recette portugaise qui a été importée au Japon et aujourd'hui fait. c'est un gâteau que les Japonais adorent. Voilà, c'est un peu le. Voilà. On en voit partout au Japon. Exactement. Nous avons japonisé hein, une invention européenne. Je n'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus. On sent que, le je truc galère. en verre est à 2 doigts de lâcher. On est en train de perdre la moitié du mix. C'est dedans. chaud! T'es malade ou quoi? Alors que Max à côté a organisé son travail. Voilà, vous avez un jaune dans chaque verre. Hop, les blancs sont prêts. Plan de travail propre. On sent que il y a un peu du métier. Bon, est-ce que ça se présente bien? C'est magnifique. Le Portugal vous regarde. Hein, alors concentrez-vous parce que là c'est en train de... Le Portugal et le Japon. Et le Japon. Donc Élise toujours installée sur sa petite chaise. Piédestal. On est sur la partie finale. Nous versons l'appareil dans le moule chemisé. Pendant que de l'autre côté. Moi j'attends. Et on est prêt de l'autre côté, tout est organisé. Le deuxième récipient avec l'eau attend. Déjà chaud. Alors la vraie question c'est est-ce qu'on est vraiment si habile quand on est assis? Ça peut pas l'air en tout cas. Ok. J'espère qu'il va monter parce que pour l'instant il n'y a pas grand chose. Gâteau Castella, aussi appelé gâteau nuage. Voilà, on dirait une pâte à crêpes. Mais oui, ça sent bon. Putain quoi. Non mais moi je vais me coucher dans la pièce où on a cuit le gâteau. Et je pense que je vais rêver de bouffe. Merci Manuela. En même temps, c'est pas elle qui fait le gâteau. Si. The next morning. On se réveille avec la perspective de goûter le gâteau de Manuela. Avec un peu de beurre, bien sûr. Très bonne texture. C'est léger. C'est bon. Putain, grave. Et on a réduit l'érythritol, comme annoncé par Manuela. On a mis 50 et quelques gouttes de stevia. Non, c'est pas trop sucré. Non, j'adore. C'est vrai que ça aurait été mieux qu'il soit plus épais, tu vois. Et peut-être plus coloré sur le dessus. Non mais regarde. On va faire comme ça. Elle veut que ça soit épais. Allez. Hop. Voilà. C'est hyper bon. Trop bonne recette. C'est vraiment léger. Hein. Parce que je trouve que souvent les gâteaux... Et moi ça me dérange pas, mais si je prends par exemple le gâteau que moi je fais, souvent c'est quand même hyper compact. Nous vous invitons à aller faire le gâteau de Manuela qui sera évidemment en barre de description, n'est-ce pas? Et croyez bien,
qu'une deuxième part va y passer. J'avoue, généralement, je suis pas très fan des gâteaux où il n'y a pas de chocolat. Mais là, franchement, j'essaierais bien avec un petit peu de beurre, moi. Non, mais parce qu'il faut toujours essayer les choses avec du beurre. Ah ouais. Parfois, on peut être agréablement surpris. Et du coup, on fait coup double. More moments later. En fait, il y a deux carbos qui se préparent. Ici, une carbo classique avec parmesan et puis des vraies pâtes, il me semble. Hein. Tout à fait, elles sont là-bas, les spaghettis. Et à côté, nous avons la version Élise. C'est la pancetta. De la pancetta. Non, finalement, pas de crème. La crème, on est sur une recette traditionnelle. Tout à fait. Et moi, j'aurais pas de pancetta du coup. Et non, Bah, il y a ça au pancetta. Ouais, donc c'est pas beaucoup pour deux. C'est pas fou pour deux. Pour deux, C'est pas fou. On va être frustrés tous les deux. elle fait son petit regard. Donc moi... Mais celui-là, je fais pour toi, mais... Moi, j'étais parti à la base sur petite tranche. Hein. Nous avons un bouillon d'os ici qui est en train de réchauffer. One eternity later. Franchement, excusez-moi, je n'ai rien filmé de cette journée parce que là, je viens de passer le plus clair de mon après-midi dans les transports. C'est-à-dire que j'ai passé plus de 5 heures. Dans le trajet du retour, je pense que la gare de Bellegarde est maudite. N'y allez pas, n'y allez tout simplement pas. Je prends tranquillement le train d'Annemasse à Bellegarde, et à Bellegarde, on m'annonce que le train aura un retard de 3/4 d'heure. Bon. Et puis au bout de 3/4 d'heure, on nous annonce que le train est supprimé. Et on nous suggère de prendre un train jusqu'à Valence, et puis une correspondance à culot, je ne sais plus où, qui m'a ramené chez moi. Donc là, il est 8h moins le quart. Et je n'ai rien filmé. Donc voilà, ce vlog sera comme ça. Les amis, je suis fourbue et je m'apprête à vous partager ce que j'appelle familièrement mon installation des mauvais jours. Bon, alors s'il vous plaît, je sais que c'est un vlog, mais ne venez pas me faire chier en me disant ce n'est pas sexy, machin. Non, ce n'est pas sexy, c'est l'installation des mauvais jours. Sinon, j'aurais appelé ça l'installation des jours sexy. Non, j'ai appelé ça l'installation des mauvais jours. Et pour cause, je vais vous expliquer ce que je m'apprête à faire. Première étape, j'ai un plaid. Deuxième étape, j'ai une boisson chaude, hein, j'ai une infusion de cannelle. Comme je suis beaucoup restée debout et machin dans des chaussures qui serrent les pieds, j'ai mes chaussettes qui écartent les doigts de pied là, vous savez. Donc mes doigts de pied vont pouvoir se délasser parce qu'ils vont être bien là écartés avant que j'aille me coucher. Je vais regarder 1 ou 2 épisodes de Penny Dreadful, à peu près la meilleure série qui existe au monde avec Eva Green. Certainement 2, honnêtement certainement 2, mais je vais les regarder avec mes blue blockers parce que il est hors de question que je fasse une mauvaise nuit. Et enfin, dernière étape, j'ai avec moi ma petite ventouse anticellulite et mon huile anticellulite dans laquelle j'ai fait un mix d'huile essentielle anticellulite, et je vais donc réaliser un massage de palpé roulé. J'en profite, faire une petite parenthèse et remercier toutes les personnes, toutes les filles qui m'ont contacté pour m'envoyer leur mix d'huile essentielle. J'ai été hyper touchée parce que je vous en ai parlé dans un retour de course et vous avez été hyper nombreuses à venir me voir pour me donner votre recette d'huile essentielle. C'est même allé jusqu'à une fille que je remercie vraiment du fond du cœur, qui m'a envoyé son mémoire de fin de formation naturopathie sur la cellulite. Donc là, je pas dire que je manque d'informations. Finalement, j'ai choisi le mix que m'avait proposé Anaïs, une amie et qui est aussi une collègue du magasin où je travaille, parce que elle est vraiment forte. Quand il vous dit un truc, vous prenez des notes sur les tablettes en feuille d'or, vous voyez. Donc, j'ai pris son mix, mais en fait, ça recoupait énormément de choses que vous m'aviez proposé, envoyé, etc. Je m'apprête à faire ça, ce n'est ni glamour, ni sexy, ni intéressant, mais honnêtement, j'ai besoin de détilter, de penser à rien, de faire un truc cool. Et comme aujourd'hui, je n'ai rien filmé, que je vous ai tronqué une partie de la journée et que je n'ai pas pu vous montrer ce que je voulais vous montrer ce soir, et bien du coup je vous fais un petit bout de vlog demain matin pour prolonger tout ça. Donc, je rends l'antenne comme on dit, et à demain. The next morning. Je m'aperçois que j'avais oublié de vous filmer mon repas. J'ai plus l'habitude de vlogger. Il y a 50 g de beurre avec un paquet de shirataki de konjac. Il y a des pousses d'épinards. Il y a la moitié d'un steak haché à 15% de matière grasse et 3 jaunes d'œufs. J'ai rajouté des levures de bière. Je vais manger ça, aller faire ma méditation et on se retrouvera après. Nous sommes quelques heures plus tard, je vous reprends parce que là j'ai décidé de faire un réaménagement. Il n'y a pas longtemps, grâce à l'une d'entre vous, grâce à Dina,
J'ai vu une vidéo qui était un home tour de la maison de Cathy Bowman. Vous savez, c'est l'auteur de Move Your DNA. C'était intéressant parce qu'on voyait comment elle organisait sa maison et ses affaires pour avoir plus de mouvements différents à faire dans une journée. Et en fait, on voit un truc hyper cool, c'est le rangement de ses placards. Elle explique que ce qu'on fait la plupart du temps, c'est qu'on met à hauteur des yeux ce qu'on utilise le plus souvent pour que ce soit pratique. Donc dans les placards qui sont à notre hauteur ici, on met les trucs qu'on utilise le plus souvent, et en bas ce qu'on va moins souvent chercher. C'est exactement le cas chez moi, je vais vous montrer un peu. Excusez, c'est mal rangé, mais ici comme par hasard, il y a les gui, la vitamine D, le sel, les trucs dont j'ai le plus besoin. Ici, le tiroir que j'ouvre le plus souvent, celui avec tous les thés, les infusions et les trucs que je vais boire. Et puis ici, tout ce qui est un peu cuisine, mais bon, vous avez l'huile d'olive, la levure de bière, le manat de coco, la farine de coco, l'érythritol, bon. Et puis bon, là, j'ai relégué dans le placard du bas des trucs qui me servent vraiment beaucoup plus rarement. Je vais inverser les choses. Ce placard-là va devenir le placard des essentiels, tandis que les deux autres vont devenir les réserves où je vais un petit peu moins. Donc voilà, je vais réorganiser ça et vous montrer un petit peu comment ça se passe. En fait, je pense que pour que ce soit bien, il faudrait que j'aille d'une boutique type, vous savez, les Sœurs Michto, là, les Soustrain Green, et que j'aille acheter des petits rangements pour à l'intérieur. Parce que là, en fait, je vais tout bourrer dans des placards qui sont grands, et finalement, c'est pas très futé, quoi. Mais bon, pour l'instant, je vais faire comme ça. À cet étage-là, j'ai mis tout ce qui est un peu pour faire des boissons. Donc, les infusions, les thés. Vous avez l'amaretto que j'utilise très rarement, mais franchement, des fois, je me fais plaisir avec. Une réserve de rooibos au fond. Et il y a mes collagènes. Au fond, vous avez celui à la morue et à la fraise. Et là, le Great Lake bovin. Alors, pour tous ceux qui m'envoient des mails en me disant que le Great Lake n'existe plus et qu'est-ce que je peux conseiller comme alternative, s'il vous plaît, j'ai fait une vidéo qui m'a demandé des heures et des heures de travail sur tous les collagènes, ou beaucoup qu'on trouve sur le marché. Donc, je vous laisse vous y référer. Les poudres MCT, bon, les Perfect Keto, franchement, je les adore pas. Elles sont quand même très 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 sucrées, c'est dur de les fourguer. J'attends une commande d'MCT nature, mais je vais les écouler dans les boissons que je vous ai montrées, ça passe bien. Et puis là, j'ai mes petites stevia. En dessous, le ghee Force and Art, le ghee coco de chez Nutribe, la purée de coco, l'huile de coco, le beurre de cacao. Tout au fond, vous le voyez pas, mais il y a l'huile et le vinaigre, des réserves de lait de coco, une petite crème. Donc ça va bien me forcer à aller en bas. Les shirataki de konjac sont tout au fond, hein. Les œufs, et puis évidemment, ce que je vais aller chercher le plus souvent dans la journée, le sel. Ça sera pour le placard le plus utilisé. Et puis maintenant, dans les deux autres placards, je vais mettre les réserves, ce que j'utilise moins. Et je vais essayer de mettre le plus en hauteur les trucs que je vais aller chercher. Donc comme ça m'obligera à monter sur des petites chaises, faire des choses comme ça. Dans le tiroir pratique, j'ai mis tous les trucs dont je me sers pas trop. Toutes les cuillères pour les recettes US, comme ça. Et les cups aussi. Cup, alpha cup, etc. Ici, des petites boîtes que j'utilise souvent pour emporter des réserves soit de collagène, soit de poudre MCT. Le bordel que j'utilise jamais, papier cuisson, des sacs. Donc dans l'étage le plus accessible, j'ai mis ce que je vais probablement utiliser le moins parce que c'est tout des réserves. Il y a des réserves de beurre de cacao, réserves d'érythritol, ça je crois que je l'ai utilisé une fois, ça j'utilise très rarement, je l'utilise pour faire décongeler mes noix de Saint-Jacques quand j'en mange, une fois tous les 36 du mois. Et en haut j'ai mis ce que je utiliserai un peu plus, ça c'est la réserve de sel dans laquelle je stocke mes noix de macadamia quand j'en ai, du cacao, de la farine de coco, de l'érythritol. Les rares fois où j'ai de la farine d'amande, je mets là-dedans. Pour atteindre cet étage-là, moi je suis obligée de monter sur un petit tabouret. Donc voilà, ça sera toujours ça de prix. Alors, dernière partie des étagères. Donc dans la partie basse, ici, j'ai mis des trucs qui me servent pas trop. En l'occurrence des épices, parce que bon, moi je cuisine vraiment assez peu avec des épices. Donc des bâtons de cannelle, mélange 4 épices, paprika, mélange pain d'épices, enfin vraiment des conneries. Ici, des réserves de compléments alimentaires que j'ai pas prévu d'utiliser tout de suite. La lauricidine, c'est en cas de secours quand il y a une rechute de candidose ou autre.
Le thymus, je me le garde pour quand j'ai des allergies saisonnières aux moustiques ou autres. Donc là, je vais partir quelques jours en vacances, un endroit où il y a pas mal de moustiques. Je vais l'emporter avec moi. Réserve de celui-là, Beef Organ, que je prendrai quand j'aurai fini le foie. Réserve de beef thyroïde que on m'a envoyé très gentiment et de beef tallow. Voilà. Et puis derrière, pareil, des petits compléments alimentaires que réserve de vitamine D, autres que j'utilise pas tout de suite. En haut, ce que je vais utiliser beaucoup plus, toutes les tasses. Les tasses pour mes boissons, etc. Donc là, ça va m'obliger à soit me mettre sur la pointe des pieds, soit monter sur quelque chose. Ici, des trucs que j'utilise pas. La casserole, le presse, le truc, j'utilise quasiment jamais. Et là-haut, ce que j'utilise un peu plus, mon shaker de protéines. Ça, c'est des boîtes d'œufs vides que j'emporte au magasin pour acheter mes œufs en vrac. Et bon, la seule exception, c'est les verres à vin que je mets en haut parce que sinon je vais les casser, je me connais. Et dans le dernier placard, donc j'ai mis en bas, pareil, des trucs que j'utilise pas trop, différents moules à fat bomb, un petit robot que je n'utilise guère, ma machine à glace, le mixeur, et en haut, les trucs que j'utilise plus, donc les assiettes, les bols, tous les trucs, les plateaux pour cuisiner, les récipients, etc. Vraiment, quand on y pense, c'est vraiment n'importe quoi, c'est exactement l'inverse. Vous savez, des vidéos decluttering, je réorganise mon placard, où on cherche les organisations pour que tout soit le plus pratique possible. Là, en fait, mon objectif, c'est quand même que ça reste rangé, parce que j'ai tendance à être quelqu'un de bordélique, et donc il faut que je me facilite la tâche pour ranger, mais que les rangements m'obligent à faire plus de choses. Je suis très contente de moi, merci Cathy Baumann et merci beaucoup Dina de m'avoir envoyé cette vidéo. Bon alors je profite de cette petite pause collagène avant de partir travailler à la vie claire pour vous parler un peu de tout ce qui est perte de poids. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo, ce que j'allais mettre en place pour perdre du poids, là j'en suis arrivée au stade où j'ai retrouvé mon poids normal. C'est-à-dire que j'ai perdu les 2,5 kg que j'avais pris, voire 3 que j'avais pris. Le problème c'est que là maintenant je me tape un petit palier, donc c'est chiant. J'ai arrêté le jeûne intermittent du midi, parce que pour ceux qui ont mon protocole sèche, vous savez que moi je conseille toujours de pas le faire trop longtemps, de pas laisser le corps s'habituer à ce type de protocole, sinon au bout d'un moment ça marche plus. Donc là j'ai arrêté. Par contre ce que je fais c'est que j'essaye de garder une certaine rigueur que j'avais un petit peu perdue, c'est-à-dire que je fais un gros repas le matin et un gros repas le soir. Le midi en ce moment je fais pas un repas à part entière, je fais plutôt un gros collagène avec du gras et j'essaye autant que faire se peut de ne pas faire de petits snacking, de petits grignotages dans l'après-midi. Ce n'est pas facile pour moi. Alors il y en a qui se sont permis de venir me dire sur ma dernière vidéo mais comment ça se fait autant de grignotage je ne pense pas avoir à me justifier d'un quelconque pattern alimentaire que ce soit. Ce n'est pas parce que je vous partage mon contenu et que en parallèle de ça j'ai une activité de coaching avec vous que je me dois d'être irréprochable dans ma vie. J'aimerais l'être, mais ce n'est pas le cas. Je pense que si vous avez plus de 17-18 ans, la vie vous a certainement déjà appris que être irréprochable 100% du temps, c'est impossible. Bon, si la personne qui s'est permis d'intervenir peut se vanter d'être irréprochable sans cesse, très bien, mais ce n'est pas mon cas. Moi, je suis quelqu'un qui a quand même une historique avec l'alimentation où ça a parfois été compliqué, et je sens que des fois ça peut revenir dans les périodes de stress. Si par extraordinaire, vous aussi, vous avez des moments où vous galérez avec votre poids, sachez que c'est absolument universel en ce moment, je veux dire absolument tout le monde, les gens minces, les gens normaux, les gens en surpoids, les gens en obésité, les gens actifs, les gens pas actifs, les gens hyper sportifs, les gens pas sportifs, tout le monde galère avec son poids. Et demandez autour de vous, tout le monde galère avec son poids. Je pense qu'on sous-estime énormément l'impact de ce qu'on vient de subir pendant un an. En fait, on se dit tous que ça va, que c'est ok, qu'on essaye de faire des choses. On sous-estime vraiment l'impact de tout ce qu'on ne fait plus, en fait, à la fois sur notre métabolisme, mais aussi sur notre mental. Les petits épisodes qui me sont arrivés hier avec la SNCF. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de bien méchant, mais je me suis retrouvée quand même dehors pendant plusieurs heures à attendre le train et à avoir froid. Je me suis retrouvée à avoir faim et à avoir pas de trucs à manger, à être énervée, à être occupée. Enfin, c'est des moments que nous n'avons plus, mais en fait, c'est des moments chiants. En vérité, c'est des opportunités pour notre corps d'aller chercher dans ses ressources pour pouvoir s'adapter, d'aller puiser dans ses ressources pour pouvoir faire face à la situation. Et là, c'est un exemple entre mille, mais en vérité, il y en a plein. Et tous ces trucs-là,
ont disparu, ou du moins fortement diminué pendant un an. Et il n'y a pas que ça. Les occasions de s'amuser ont diminué, les occasions de bouger avec les autres, de faire du mouvement et de la dépense énergétique sans même s'en rendre compte, ont diminué. Et c'est justement parce que c'est les occasions inconscientes qui ont disparu que nous ne voyons pas à quel point les choses ont changé. Voilà, ça, et puis les choses évidentes comme la fermeture des salles de sport, comme le fait qu'on ne puisse plus faire de voyages, de trucs comme ça, qui sont toujours des moments qui font baisser le cortisol, qui nous font du bien, qui font du bien à tout, à notre mental et notre corps. Bref, si vous galérez, sachez que vous n'êtes pas seul, moi aussi. Bon, alors, pour passer à la deuxième phase de perte de poids, donc je vais recommencer comme ça à manger un petit peu pendant quelques semaines, puis je reprendrai une phase de jeûne intermittent quand j'en aurai l'envie. J'attends avec impatience la réouverture des salles de sport, et en attendant, je m'aide avec des expériences que je fais à côté et dont je vous parlerai très prochainement. Si ça aboutit et si ça donne des résultats. En attendant, j'espère que ce petit vlog avec moi vous a plu. On n'a pas beaucoup parlé alimentation, c'était un peu décousu, mais écoutez, j'avais besoin de faire un truc un petit peu chill avec vous qui n'avait rien à voir, ça m'a fait plaisir de le faire. Si ça vous a plu, je suis bien contente. Je vous invite à liker cette vidéo pour me le dire. Je vous dis à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.